Alors, qu'est-ce que nous dit Michel Barnier? Qu'est-ce que nous dit Michel Barnier? Déjà, qu'est-ce qu'il nous a dit durant son discours de politique générale, hein, le fameux discours de politique générale sur lequel le RN allait décider ou non, hein, à l'époque c'est ce qu'il disait, s'ils allaient voter pour ou contre ce gouvernement, s'ils allaient voter pour ou contre, pour ou contre la motion de censure. Bon, on savait déjà à l'époque que c'était un moyen de dire on vous tient par les couilles, mais on vous laisse partir devant et on vous regarde faire pour tout un tas de raisons. Le RN, de toute façon, ne comptait évidemment pas censurer Michel Barnier. On le savait déjà, voilà. Puisque si c'est Michel Barnier le chef du gouvernement, c'est précisément parce qu'il fallait quelqu'un compatible avec le RN. On en a déjà parlé, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est lui et pas quelqu'un d'autre. Donc bref, il y a eu ce jeu de poker menteur un peu nul. Nous, on s'est pas fait avoir, on savait évidemment à quoi s'attendre. Donc la motion de censure n'est pas passée, la destitution à la présidence de la République n'est évidemment pas passée non plus. Tout cela ne surprendra personne, et donc Michel Barnier peut être rassuré, il peut faire exactement ce pourquoi il est là, c'est-à-dire plaire au RN, plaire aux macronistes, plaire à LR bien sûr, d'où il vient, et essayer de survivre et de tenir le temps qu'il peut, pendant qu'il se prend des missiles de tous les côtés, y compris de son camp, parce que malgré tout c'est le jeu. Et donc il a fait plusieurs annonces, qui annoncent quand même, ma foi, plutôt bien la couleur. Alors, dans son discours de politique générale, il a par exemple effectivement annoncé la couleur sur le fait qu'il allait mener une politique d'austérité. Bon ça, il dit pas le mot, mais c'est un peu ce qui était le fond du truc, et ça on va y revenir. Et puis il disait aussi vouloir s'attaquer aux mineurs délinquants, qu'il veut juger rapidement, qu'il veut juger plus jeunes, sans excuse de minorité, et qu'il veut construire quand même, malgré tout, dans cet effort collectif fiscal, de nouvelles prisons pour enfermer de nouvelles personnes. Il ne veut pas toucher à la police, mais par contre, il peut toucher à la sécu, aux communes, peut-être pas à l'assurance chômage, mais aux retraités, et aux administrations. Voilà, c'est un peu la couleur qu'il a annoncée. L'objectif, évidemment, c'est de retourner à 5% de déficit du PIB maximum en 2025, en réatteignant les 3% d'ici 2029, parce que c'est l'Europe qui veut, c'est l'Europe qui demande. Alors pour cela, il y a 60 milliards d'euros à trouver. Ces 60 milliards, il compte aller les chercher pour un tiers sur des impôts exceptionnels, ou de nouvelles recettes, et pour 2 tiers sur des dépenses à ne pas engager, donc de l'austérité, enfin de la faire vache maigre. Alors il y a eu plusieurs choses qui ont été annoncées, plusieurs pistes. Évidemment, à chaque nouvelle piste annoncée, on a Attal et Darmanin qui sont montés au créneau, parce que autant eux, on peut être raciste, d'accord. On peut être ceci, d'accord. On peut défendre des agresseurs, d'accord. Mais toucher aux impôts des plus riches, ça, jamais. Et du coup, on les a vus monter à la tribune pour dire attention, hein. Mais ça, on en reparlera juste après. Alors du coup, sur comment ces économies vont être faites dans le budget, a priori de ce qu'on sait, eh bien déjà, il va y avoir une réduction du nombre de fonctionnaires, notamment au sein des ministères, hein, qui va représenter la moitié des suppressions de postes, ou des non-renouvellements, bien sûr, évidemment. On va avoir une espèce de retour à l'ISF, qui ne sera pas un retour à l'ISF, un espèce d'impôt pour les plus riches, très ponctuel, attention, très ponctuel, parce qu'on a vraiment besoin des riches et qu'il faut pas leur faire les poches, mais bon, on se rend quand même compte qu'au bout d'un moment, quand t'as asséché tout le monde, c'est que c'est les derniers sur la liste, il va quand même falloir les mettre à contribution. Donc un impôt exceptionnel du type de celui que Sarkozy avait lui-même mis en place sur la fin de son mandat, pour essayer de récolter tous les cadeaux qu'ils leur ont donnés et qui n'ont pas porté leurs fruits, puisque le ruissellement ne fonctionne pas et n'existe pas, on rappelle. Là je fais une parenthèse, mais c'est présenté d'une façon où il faudrait presque allumer une bougie tous les soirs pour les remercier et pour aussi peut-être même justifier qu'ils aient des contreparties et qu'ils aient un mot à dire sur comment cet argent est dépensé. Je ne sais pas, en tout cas, c'est pris d'une façon, moi, qui ne me plaît pas tellement. Voilà, moi je préférais un retour à l'ISF de toute façon, voilà, vous le savez. Mais on sent qu'à droite, c'est quelque chose de difficile de se rendre compte qu'on est obligé d'aller faire la poche des riches un minimum, alors que normalement on est censé dénoncer cette politique. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Vraiment, qui bloque. Donc ils ont dit, tout ça c'est sur 3 ans maximum exceptionnel. Sinon, on a tout un tas de mesures
divers et variés. Par exemple, le renforcement du malus et de la taxe au poids des véhicules, des taxes, je sais plus comment ça s'appelle, la taxe de tourisme, je crois, sur les billets d'avion qui va tripler. Donc ça va faire une dizaine d'euros en plus par billet d'avion. Des taxes supplémentaires sur l'électricité, on va en reparler. L'idée, c'est qu'en fait, ce soit des dividendes qui ensuite soient versés à l'État pour pouvoir apporter au budget sur quasiment 2 milliards, en fait, qui sont... Enfin, 6 milliards de taxes supplémentaires sur les ménages, sur l'électricité, pour potentiellement récupérer au moins 2 milliards. Si j'ai bien compris, j'ai pas tout à fait bien compris. Maintenant, on va trouver le passage de la TVA aussi sur les chaudières à gaz de 5,5 à 20, on va récupérer 200 millions comme ça. Donc pas mal de trucs comme ça qui mangent pas de pain. Mais bon, les taxes sur l'électricité, ça fait quand même un peu chier, franchement, on va pas se mentir. Et on va avoir d'ailleurs dans cette veine un certain nombre de recalibrages, c'est comme ça que c'est défini, un certain nombre de recalibrages, notamment sur les aides à la transition écologique, bon, MaPrimeRénov', sur lesquels il y a 1 milliard quasiment qui va être récupéré. Alors comment, où, quoi, bah, vous savez, j'ai une mauvaise expérience avec MaPrimeRénov'. Les voitures électriques, les crédits verts, les fonds verts, etc. Tout ça, ça va être concerné aussi, et ça va être un peu dégraissé pour récupérer, encore une fois, des miettes. Surtout le gros de ce qui va être récupéré, c'est sur la Sécu. En fait, la Sécu, sur les 40 milliards d'économies, il y a quasiment un tiers des économies qui seront faites sur la Sécu. Donc en gros, sur les 2 tiers des 60 millions à récupérer, les 40 milliards, là-dessus, il y a un tiers qui sera juste la Sécu. Juste la Sécu. Et là, il y a beaucoup de choses. Donc déjà, il y a la désindexation des retraites à titre ponctuel. D'ailleurs, une désindexation qui concernera tous les retraités et pas uniquement, comme ça a pu être proposé, à gauche notamment, uniquement les retraités au-dessus du salaire médian. Parce qu'en fait, les retraités, petite parenthèse quand même là-dessus, mais c'est important, les retraités gagnent moins que les actifs, mais les retraités, quand on retire toutes les dépenses contraintes et qu'on regarde uniquement le reste à charge, en fait, sont mieux dotés que les actifs, en moyenne. Parce que les retraités, souvent, sont propriétaires, ne remboursent plus leur maison, ils n'ont pas d'enfants à charge. Ce qui change beaucoup de choses. Souvent, ce sont des foyers composés d'une ou deux personnes, où l'intégralité, ou presque de la pension, sert, si vous retirez l'alimentaire et l'essence, à des hobbies, quoi. À faire, vraiment, c'est de la dépense... je sais, mon père est dans ce cas-là, d'ailleurs. C'est pour ça que ça me tabasse quand je vois à quel point il est radin. Mais chez les retraités, c'est là aussi on va trouver parmi les personnes les plus précaires. Parce que les plus petites retraites, ou les gens qui sont au minimum vieillesse, sont des gens qui sont vraiment ras les pâquerettes. Donc taxer les retraités, oui, mais taxer tous les retraités, non. Il faudrait taxer uniquement ceux, comme ça a été proposé, qui sont au-dessus du salaire médian, par exemple. Ça aurait pu être une bonne piste. Mais bon, bref. Donc tous les retraités vont être mis à contribution. Bien sûr, après c'est peut-être plus facile de dire tous les retraités que de dire juste les retraités les plus riches, surtout quand on est de droite, je pense. On va aussi probablement avoir une augmentation du ticket modérateur. Alors le ticket modérateur, c'est quoi? En gros, c'est le reste à charge, notamment pour les dépenses de santé. Donc ce qui vous reste à payer sur les médicaments, ce qui vous reste à payer sur la consultation médicale, etc., etc. Par exemple, il risque d'avoir, ça n'a pas été annoncé tel quel, mais il y a eu un reportage là-dessus sur TF1 midi, mais un passage du seuil de remboursement, du taux de remboursement des médecins, la médecine générale par exemple, qui va passer de 70 à 60%. Du coup, le reste doit être pris en charge par les mutuelles. Ces mutuelles sont financées par qui? Par vous. Donc en fait, c'est une dépense de santé contrainte en plus de votre côté. Au passage, ça ne vous concerne pas si vous habitez en Alsace ou en Moselle, puisque là, vous êtes remboursé à 90%, bien sûr. Rappelons aussi qu'il y a quand même 2,5 millions de Français qui sont sans mutuelle, et donc ces gens-là vont même pas pouvoir défiscaliser. En fait, la mutuelle, normalement, elle est déduite avant impôt, je crois, de votre salaire, si jamais vous êtes salarié. Sauf si c'est une complémentaire que vous prenez à part, mais bref, peu importe. Là, sera... Bon, ça risque d'être une dépense de plein fouet. On va aussi avoir une augmentation du taux de cotisation retraite pour les collectivités et les hôpitaux, et très probablement quelques mesures malgré tout sur l'assurance chômage. Ça avait été promis que non, mais on risque de toucher au chômage aussi, a posteriori, peut-être après, pour inciter à la reprise d'un emploi. Et on risque aussi d'avoir une réduction des niches sociales, alors lesquelles, on ne sait pas encore, pour limiter les allègements de cotisations sociales qui existent, par exemple sur l'apprentissage, en outre-mer, sur l'aide à domicile, etc. Donc là, sur quoi, qu'est-ce que ça va concerner? Peut-être l'apprentissage,
Ce qui serait pas une si mauvaise chose. On avait parlé... on avait fait un best-of sur la chaîne, sur l'apprentissage. On forme beaucoup trop d'apprentis en France. C'est juste que dans la tête des gens, un apprenti, c'est quelqu'un qui va bosser en CAP, etc. Les apprentis aujourd'hui, ou les alternants, en l'occurrence, sont essentiellement aujourd'hui, je crois que c'est plus de la moitié des alternants sont dans le secteur tertiaire avec un niveau de master. C'est des gens comme ma sœur par exemple, elle est alternante à la P2R. Ça fait 2 ans qu'elle bosse à la P2R, donc les autoroutes privées, où elle est RH. Elle occupe littéralement comme si elle occupait un poste à plein temps, comme si, mais du coup là, elle est alternante. Moi par exemple, j'ai été très surpris, de voir que quand j'ai fait mon état des lieux de sortie, la personne qui a fait mon état des lieux de sortie, c'était une alternante de niveau master qui bossait dans une agence immobilière. Donc bon, c'est essentiellement ça aujourd'hui le profil des alternants et des apprentis. C'est beaucoup moins destination des métiers manuels. Et d'ailleurs, savoir que ça ne marche que sur les jeunes, parce que du coup, si on est à partir d'un certain âge, les apprentis, de toute façon, ils sont payés autant que les autres. L'alternance, c'est le nouveau stagiaire. Oui, parce que tu peux pas avoir un stage non rémunéré de plus de 2 mois. Ou 2 fois 2 mois, je crois, peut-être même. Donc voilà. C'est en leur promettant peut-être une embauche qu'ils n'auront jamais, puisqu'il vaut mieux prendre un deuxième alternant qui est payé en partie par l'État. Donc si c'est ce à quoi on s'attaque, c'est pas une mauvaise chose. Il risque d'avoir aussi un retour sur quelques aides qui allègent les charges sociales des bas salaires, qui sont proches du SMIC, peut-être les cotisations Fillon, les allègements Fillon, c'est possible, je ne sais pas. Et niveau recettes, ça va essentiellement se concentrer du côté des entreprises, sur les entreprises faisant un CA de plus d'1 milliard d'euros, par petites touches, ponctuellement, mais ça risque de rapporter quand même 8 milliards. Autant vous dire que si on les mettait vraiment à contribution, on serait peut-être moins obligé de dégraisser la sécu, mais bon. Donc voilà. Pour l'instant, on n'a pas énormément plus de détails, mais c'est quand même une politique d'austérité, malgré tout, sur laquelle il y aurait à redire. Voilà. Puisque quand elle va cibler le peu de choses sur lesquelles elle cible, très précautionneuse sur les gros salaires et les grosses entreprises, avec des conditions de ceci, mais attention, vous inquiétez pas machin, beaucoup moins regardant quand il s'agit de toucher à l'intérêt de la population générale, et donc du coup, des mesures qui s'appliquent aussi bien aux plus riches qu'aux moins fortunés, et cela, ça c'est vraiment beaucoup plus contestable. Donc pouvons s'attaquer aux frais de santé, baisser les seuils de remboursement ou désindexer les retraites sans condition de revenu, par exemple, c'est absolument contestable, bien sûr.